Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va prendre le temps de disséquer qui est Joe Dispenza, parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu sais qu'on ne naît pas champion, on le devient, et Joe Dispenza apporte un angle différent à notre analyse des personnes qui réussissent et qui deviennent championnes et qui sont devenues championnes dans un domaine en particulier. Donc dans cette vidéo qui sera relativement longue, on va voir ensemble qui est Joe Dispenza. Ça sera la première partie de notre vidéo qui sera relativement longue, je pense. La deuxième partie, c'est selon son expérience, quels sont les 10 principes qui permettent d'atteindre ou d'avoir le succès en fonction de ta définition. Et enfin, en troisième lieu, on verra le principe dont tu as le plus besoin aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? J'espère que oui. J'espère que tu as éventuellement un petit verre de café avec toi parce que on va prendre le temps de mieux connaître Joe Dispenza. Alors, qui est-ce ce Joe Dispenza? Pour faire ce travail-là, j'ai cherché sur Google directement. J'ai trouvé une page de vente d'un site que je ne connais pas, donc je ne fais pas la promotion de ce site-là, qui explique qu'il fait la masterclass incroyable de Joe Dispenza et que c'est entièrement doublé en anglais, en français par rapport à l'anglais. Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Joe Dispenza n'a pas de page Wikipédia disponible pour pouvoir connaître un petit peu son œuvre et en tout cas ce qu'il a fait. Donc naturellement, la définition et la présentation de Joe Dispenza dépend fortement de cette page de vente qui naturellement a certainement un petit peu amélioré la vision de Joe Dispenza qu'on peut connaître. Mais cependant, je pense que ça va être une bonne introduction pour pouvoir discuter de tout ça. Alors, d'après ce qui est écrit sur cette page de vente, Joe Dispenza, c'est un docteur en chiropratique. Alors, chiropratique, j'ai pas cherché ce que ça voulait dire, donc on va regarder ensemble. Chiropratique. Alors, la définition de chiropratique, si on a une définition, la chiropratique, aussi appelée chiropratie, est une pratique manuelle non conventionnelle qui vise à la prévention, au diagnostic, au traitement des troubles de l'appareil locomoteur, de la colonne vertébrale, des membres inférieurs et supérieurs et de leurs effets néfastes sur la santé humaine. Les connaissances médicales ne valident pas les principes historiques de la chiropratique, la subluxation et le vitalisme. Bon, on ne va pas rentrer plus dans le détail que ça. En tout cas, dans ces caractéristiques, aujourd'hui, eh bien, Joe Dispenza est docteur en chiropratie. Il est conférencier international, chercheur, consultant corporatif, auteur et instructeur qui a été invité à faire des présentations dans plus de 32 pays sur 5 continents. En tant que conférencier et instructeur, il est motivé par la conviction que chacun d'entre nous a le potentiel pour atteindre la grandeur et possède des habilités qui sont illimitées. Grâce à son style facile à comprendre, encourageant et compatissant, il a enseigné à des milliers de personnes comment recabler leur cerveau et reconditionner leur corps afin d'opérer des changements durables. En plus d'offrir une variété de cours en ligne et à distance, il a personnellement dirigé des ateliers de niveau intermédiaire de 3 jours et des ateliers avancés de 5 jours aux États-Unis et ailleurs. Donc il enseigne en tant que professeur à l'université de Canton, à Honolulu, Hawaï, à l'Institut Omega pour études quantiques de Rhinebeck, New York et d'autres endroits. En tant que chercheur, la passion de Dr Dispenza se trouve au carrefour des dernières découvertes de la neuroscience, de l'épigénétique et de la physique quantique, dont l'exploration de la science derrière les rémissions spontanées. Il utilise ces informations pour aider les gens à se guérir eux-mêmes des maladies, des pathologies chroniques et même des maladies incurables, afin qu'ils puissent profiter d'une vie plus heureuse et qui a du sens et de faire évoluer leur conscience. Donc, il y a beaucoup d'informations sur Joe Dispenza sur Internet. Malheureusement, on n'a pas de grand-chose sur ce qu'il peut proposer directement à travers son son travail sur Wikipédia. Mais à ce que là, ça ne tienne, ça ne nous empêche pas de pouvoir voir dès maintenant les différentes choses qui font, selon lui, les principes qui permettent le succès dans la vie en général. Alors c'est toujours intéressant d'étudier quelqu'un qui pratique les neurosciences ou qui s'intéresse à ce genre de thématique, parce qu'on se rend compte en fait que il y a une volonté de devenir surnaturel par rapport à cette propre personne que nous pouvons être. Le premier point, d'après Joe Dispenza, c'est soyez un créateur de votre monde. Pour lui, ce qui est important, c'est que nous naissons comme quelqu'un d'unique
et que nous devons tendre à mourir comme quelqu'un d'unique, pas comme une copie, pas comme quelqu'un qui a finalement passé son temps, sa vie à copier une seule œuvre ou plusieurs œuvres de personnes, bien qu'on s'inspire du monde autour de nous, mais que l'on cherche véritablement à être créateur de notre propre monde. Selon lui aussi, le deuxième principe qui permet le succès, c'est l'investissement personnel. On peut appeler ça aussi le développement personnel, c'est-à-dire de chercher à investir en soi, que ce soit par l'objet de formation, que ce soit par l'objet de son propre auto-analyse, sa propre critique sur soi-même, à travers ce qu'on va expérimenter dans notre vie, d'en faire des bilans, d'en faire des réflexions, de réfléchir à ce qui a fonctionné et pas fonctionné dans notre vie pour pouvoir naturellement s'améliorer. Troisième point aussi important pour lui, c'est d'être à l'aise avec l'inconnu. L'inconnu fait partie de l'aventure dans laquelle nous sommes, même si nous aimons à fréquenter les mêmes environnements régulièrement, que nous aimons faire les choses similaires quotidiennement, l'inconnu est la chose qui va nous stimuler, qui va nous permettre de rester motivés, qui va nous permettre de comprendre que nous ne sommes pas encore au point avec ce que nous pensons savoir maîtriser et que nous avons encore des axes de progrès qui sont assez importants. Quatrième point pour lui, quatrième principe, c'est d'améliorer son style de vie. De jamais considérer que le style de vie que tu as actuellement soit un style de vie qui soit complètement hermétique, complètement favorable, mais qu'au final, c'est un style de vie qui peut s'améliorer, qui doit au contraire s'améliorer encore et encore. Cinquième principe, c'est lâcher votre passé. Vous ne pouvez pas être vous-même dans l'instant présent ou vous projeter dans le futur si vous ne lâchez pas votre passé. Les différents souvenirs des expériences douloureuses ou positives que vous avez pu vivre, vous pouvez y penser dans des instants clés de votre vie, mais vous ne devez pas considérer que ce qui s'est passé il y a 10 minutes, 10 ans ou je ne sais quand, soit finalement la vérité de ce que vous êtes aujourd'hui. Vous avez changé, vous avez peut-être commis des erreurs, vous n'avez peut-être pas eu le bon comportement à un instant T, mais ce comportement-là, vous pouvez ne plus l'avoir aujourd'hui et maintenant, et c'est justement l'une des chances que vous pouvez avoir si vous voulez avoir votre succès, d'être dans un comportement peut-être plus civilisé, en tout cas qui vous permet de mieux vivre avec votre vie actuellement. Sixième principe qui permet le succès, c'est de devenir un petit peu surnaturel, c'est-à-dire de considérer qu'est-ce qui est naturel en vous et qu'est-ce qui vous permettrait aux yeux des autres de devenir surnaturel, dans vos capacités, dans vos compétences et dans vos aspirations que vous avez. Vous avez des talents qui peuvent vous rendre surnaturel si vous les utilisez. Par exemple, il y a des gens qui sont extrêmement endurants, donc ils peuvent courir des marathons, courir de longues distances sans grande difficulté, alors qu'il y en a d'autres qui vont être des très bons sprinteurs et qui vont avoir cette tendance naturelle à pouvoir extrêmement bien sprinter. Et ben ça relève du surnaturel parce que naturellement, vous n'avez peut-être pas les mêmes caractéristiques que ces personnes-là. Et évidemment, ça c'est l'exemple que je viens de vous formuler, c'est un exemple qui est extrêmement pertinent parce que c'est très concret, mais c'est naturellement et c'est toujours vrai sur des choses qui sont encore un peu plus abstraites. Septième principe, c'est de ne pas s'excuser. On a vu dans certaines vidéos sur cette chaîne YouTube que les excuses qu'on va finalement prononcer, les phrases qu'on va dire qui vont essayer de nous excuser, sont finalement autant de choses qui vont happer notre motivation, qui vont empêcher notre possibilité de pouvoir développer et délivrer de la valeur ajoutée auprès des personnes qui nous entourent. Donc c'est toujours regrettable d'avoir ce type d'excuses et ce type d'attitude dans notre vie. Et surtout en neurosciences, on observe bien que lorsqu'on on dit par exemple je n'ai pas le temps, on s'autorise à ne plus avoir le temps du tout. Alors que si on dit je n'ai pas pris le temps ou je ne prends pas le temps, tout de suite on prend une certaine responsabilité de ce que nous avons à faire. Huitième principe qui permet le succès, c'est de devenir vraiment présent. Plus vous allez réussir à être dans l'instant présent, à être vraiment avec vous-même et ici et maintenant avec qui vous êtes, et mieux vous allez pouvoir interagir, ressentir et progresser votre expérience parce que vous allez pouvoir ressentir profondément ce qu'il se passe en vous, ce qu'il se passe autour de vous et pouvoir interagir et choisir le comportement que vous souhaitez vraiment adopter pour que naturellement vous puissiez vivre votre vie en qualité haute définition avec la meilleure définition possible que vous souhaitez apporter. Neuvième principe qui permet le succès, c'est surtout de continuer. Parce que trop souvent, on va se lancer dans des projets et on va s'arrêter un moment ou à un autre. Et ça, c'est dommage parce que très souvent, on n'est pas loin d'arriver à notre but. Lorsque on commence à vouloir abandonner, d'abord, il faut se rappeler de pourquoi on avait commencé et ensuite de se rappeler qu'on n'est certainement pas loin du but parce que très souvent,
Par exemple, si on reprend une analogie avec la course à pied, quelque chose de très concret, quand on a envie d'abandonner, c'est souvent quand on sait qu'on est en train d'arriver à la fin d'une course. Mais c'est le moment où on doit continuer. C'est le moment où justement on est en train de dépasser nos limites, on est en train de devenir un petit peu surnaturel par rapport à ce que nous avions comme forme du moment. 10e principe qui permet le succès, c'est de penser plus que votre environnement. Nous sommes constamment influencés par les choses qui nous entourent, par l'environnement qui est autour de nous, et on peut surpenser par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de pouvoir réfléchir à pourquoi cet environnement doit-il ou pas avoir un impact sur moi. Tous les groupes sociaux que nous allons fréquenter vont avoir un impact sur notre productivité, sur notre manière d'être, sur éventuellement la manière dont nous allons vouloir apparaître en public. Et chaque groupe auquel nous appartenons, nous allons avoir cet impact qui va être plus ou moins marqué et visible dans notre vie. Nous avons la chance de pouvoir faire un pas de retrait et réfléchir à comment nous souhaitons être définis par notre environnement et comment nous ne voulons pas être définis, encore une fois, par notre environnement. Enfin, il y a aussi un dernier principe, un 11e principe qui permet le succès d'après Joe Dispenza, c'est celui de trouver sa passion. Ça permet vraiment le succès de trouver sa passion parce que lorsque tu trouves ta passion, tu vas pouvoir quotidiennement faire des petits pas, profiter. Parfois, tu vas être désespéré, tu vas être abandonné quelque temps, mais tu vas pouvoir toujours reprendre, tu vas toujours reprendre encore et encore. Lorsque tu as une passion, tu vas être motivé à avancer. Par exemple, à titre personnel, quand j'ai commencé la boxe, j'étais passionné par explorer les mouvements, maîtriser les mouvements, répéter encore et encore et encore pour avoir une qualité, un esthétisme le plus parfait possible. Et surtout, eh bien, ça me passionnait. Donc, je ne comptais pas les heures, je ne voyais pas les heures défiler et je ne voyais pas finalement tout ça comme un effort, mais au contraire comme un véritable plaisir. Et ça fait une véritable différence de voir les choses comme un plaisir et non pas comme un effort à mener. C'est pratiquement la fin de cette vidéo, mais juste avant d'arriver à la fin de cette vidéo, j'avais vraiment envie que tu me partages dans les commentaires le principe dont tu as le plus besoin aujourd'hui. Parmi les principes qu'on vient d'évoquer, je te les rappelle brièvement sur l'écran. Lequel de ces 11 principes est celui dont tu as besoin pour avancer? Dis-le-moi dans les commentaires, pas exclusivement pour que éventuellement j'apprécie ton geste, mais uniquement parce que ce qui a été démontré neurologiquement, neuroscientifiquement, c'est que lorsque tu vas écrire quelque chose, une pensée, ça va avoir beaucoup plus d'impact sur ta propre vie que si seulement tu avais pensé à te dire voilà tiens finalement moi ce qui est vraiment impactant pour moi aujourd'hui c'est de lâcher mon passé. Mais si tu te le dis seulement sans l'écrire, ça n'a pas le même impact que si tu prends maintenant un instant pour l'écrire juste en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou tout simplement redécouvrir les vidéos les plus populaires, et elles sont nombreuses parmi les 850 vidéos qui sont présentes sur cette chaîne YouTube. Et en attendant, je te laisse avec le jingle et la bande-annonce de fin que tu vas trouver dans quelques instants. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt.